la crise écologique nous oblige à repenser en profondeur nos systèmes économiques. Et dans cette optique, votre think tank, le Shift Project, a publié l'année dernière un plan de transformation de l'économie française. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce plan et est-ce qu'il est, selon vous, applicable tel quel en France aujourd'hui ? Alors, le plan de transformation de l'économie française est une tentative de faire de l'économie sans économie. Ou plus exactement, c'est une tentative de faire de l'économie sans euro. Quand on regarde ce qu'est le système économique vu sous un angle physique, en fait, c'est des flux de transformation qu'on peut compter pour partie en euros et qu'on peut compter en énergie. Par exemple, transformer du minerai de fer en fourchette, c'est un flux de transformation. Déplacer la fourchette de l'usine où elle a été fabriquée jusqu'à un magasin où on va pouvoir l'acheter, c'est un flux de transformation. Enfin, c'est un flux, on va dire. Et donc, on peut voir l'économie comme un système de flux. Ces flux sont essentiellement créés par des machines. En l'occurrence, l'acier, il est fait dans un haut fourneau, qui est une machine, et ensuite, il est laminé, il est découpé, etc., par des machines. Et ces machines sont pilotées par des individus qui ont ce qu'on appelle un travail. Voilà. Donc, dans le plan de transformation de l'économie française, on s'est dit on va mettre une contrainte à cet ensemble de flux. La contrainte, c'est de diviser les émissions de gaz à effet de serre, enfin de diminuer plus exactement de 5% par an. Et initialement, on s'était dit, ce plan, on voudrait le publier au moment des élections présidentielles et en donnant les orientations qui permettraient qu'à la fin du mandat, les émissions françaises aient baissé de 25%, puisque 5% par an, alors ça ne fait pas tout à fait moins 25%, ça fait moins 23, je ne sais plus quoi, mais enfin bon bref, donc j'arrondis à 25. De telle sorte qu'on soit en phase avec ce qu'il faudrait faire à l'échelle planétaire, c'est-à-dire une baisse de 5% par an, si on veut maintenir le réchauffement climatique sous 2 degrés. 2 degrés où on n'a pas, pardonnez-moi cette expression, le cul sorti des ronces, parce que c'est quand même un réchauffement climatique où on a tué tous les coraux et où la moitié de la forêt française meurt. Donc 2 degrés, c'est quand même pas un truc complètement anodin. Mais c'est ça donc qu'on a eu en ligne de mire, moins 5% par an. Et donc, on a regardé, dans un monde dans lequel on faisait moins 5%, enfin, dans une France, plus exactement, où on faisait moins 5% par an d'émissions, qu'est-ce qu'on pouvait continuer à faire rouler comme voiture et alimenter comment? Qu'est-ce qu'on pouvait continuer à avoir comme logement et chauffer comment? Isoler comment? Qu'est-ce qu'on pouvait continuer à acheter comme objet? Parce qu'on n'achètera peut-être pas autant de Tupperware et de fourchettes dans ce monde-là. Qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme service de santé, de bâtiments publics, etc. Donc voilà, on s'est posé cette question-là. Et combien il fallait de gens avant et après, pour faire fonctionner l'ensemble. Donc on a regardé, on a parlé de litres, on a parlé de tonnes, on a parlé de mètres carrés, on a parlé de kilowattheures, on a parlé d'emplois, et on n'a pas parlé d'euros. Alors il y a quand même un chapitre finance, mais en fait le chapitre finance, il n'est pas le financement de la transition, il est plutôt la transformation du secteur financier lui-même. C'est plutôt ça le sujet. Voilà en gros ce qu'est le plan de transformation de l'économie française. Alors est-ce qu'il est applicable tel quel? Non. Son esprit est applicable tel quel, au sens où se dire je mets d'abord la physique et ensuite je regarde quelle place l'économie peut occuper là-dedans, ça c'est applicable tout de suite. Par contre, on n'a pas en 1500 pages, parce qu'on a couvert 15 secteurs à raison de 100 à 200 pages de rapport par secteur, elle est entre 1500 et 3000 pages, on n'a quand même pas décrit la totalité de ce qu'il fallait faire partout et tout le temps. Mais on a, on l'espère, mis en place une méthode, quelque chose qui peut servir à cadrer l'action. Et l'élément majeur, j'ai envie de dire, de ce plan de transformation de l'économie française, c'est qu'à chaque fois que vous ferez un business plan dans cette école, la première chose qu'il faut regarder, c'est est-ce que ça passe la rampe sur les émissions, et ensuite seulement, vous regardez si vous gagnez plus ou moins d'argent qu'avant. Voilà. C'est ça la philosophie générale, c'est, je dirais, transposé à vos cours, c'est ça que ça voudrait dire. Oui, et donc est-ce que vous pensez qu'il y aurait un mix énergétique idéal dans une économie décarbonée? Non. Question suivante. Il n'y a pas de mix énergétique idéal pour l'excellente raison que, d'abord, il n'y a pas de monde idéal, malheureusement. Et ensuite, même quand on est rentré à HEC, il n'y a pas de monde idéal. Et ensuite, chaque énergie a ses avantages et ses inconvénients. Dans un monde dans lequel on serait 5 millions d'habitants, le mix énergétique idéal, ce serait que du pétrole. Ça ne poserait strictement aucun problème, on en aurait pour des milliers d'années, on n'aurait pas de problème de changement climatique, etc. Dans un monde à 8 milliards d'habitants, il n'y a aucun mix idéal si on consomme 2 tonnes équivalent pétrole par personne et par an, ce qui est le cas actuellement. Donc c'est très difficile de répondre à cette question.
parce que ce n'est pas juste une affaire de proportion entre différentes énergies, et il y a un certain nombre d'options possibles quand on regarde le problème. Il y a quelque chose que je dis souvent à mes étudiants. Mes étudiants sont rentrés aux mines dans un endroit où on fait moins de matières, j'ai envie de dire, littéraires et d'économie, et plus de maths et de physique, mais je vais quand même vous le dire pour la partie maths que vous avez faite pour rentrer ici. Dans une partie des exercices qu'on vous donne en sciences, c'est des exercices dans lesquels toute l'information est dans l'énoncé, même si elle est bien planquée, parce que c'est comme ça qu'on sélectionne les bons. Et c'est des exercices dans lesquels qui sont en général univoques. C'est-à-dire que dans les exercices scientifiques, il n'y a qu'une seule solution. Quand on donne un problème de maths, il n'y a qu'une seule bonne réponse et il n'y a pas 36. Les problèmes de la vie courante, c'est que des problèmes posés de travers, où toute l'information n'est pas là et qu'il y a de plein de solutions différentes. Et le mix énergétique, ça en fait partie. C'est-à-dire que tout dépend... Par exemple, est-ce que le mix énergétique idéal n'est pas le même selon que tout le monde veut rouler dans une voiture d'1,5 tonne, même électrique, ou que l'essentiel de la population se contentera de vélos et de vélos cargo et qu'on aura quelques véhicules utilitaires électriques. Selon la réponse que vous allez me faire pour ça, moi je ne vous donnerai pas la même composition, le même appareil de production comme étant optimum pour répondre à cette envie. Donc ce qui est sûr, c'est que dans le plan de transformation de l'économie française, on donne des grandes directions. Donc dans les grandes directions, on dit on va devoir se passer de pétrole, de gaz et de charbon, ça c'est sûr. On va se voir s'en passer rapidement si on veut préserver le climat, un peu plus lentement, mais de toute façon de force, même si on ne veut pas à cause de la diminution géologique, enfin de la déplétion géologique des gisements de pétrole et de gaz, et de charbon en Europe du reste. Pour le reste, voilà. Il y a des questions qui restent sans réponse aujourd'hui, et il y en a une que je vais vous livrer. Aujourd'hui, quand vous utilisez des dispositifs utilisant de l'énergie diffuse, du vent ou du soleil, pour produire de l'électricité, donc typiquement des panneaux solaires ou des éoliennes, vous avez besoin de plusieurs dizaines de fois, entre 10 et 30 fois, ça dépend du métal que vous regardez, plus de métal que si vous utilisez des modes qu'on appelle concentrés, du charbon, du gaz, du nucléaire, voilà. Il se trouve qu'en France, nous n'avons plus de mines métalliques. On n'a pas une mine de fer, on n'a plus une mine de bauxite, on n'a pas une mine de cuivre, on n'a pas une mine d'étain, on n'a pas une mine de plomb, on n'a pas une mine de nickel, on n'a pas une mine de lithium, on pourrait en avoir, mais bon. Donc on a à peu près rien. Question, dans un monde démondialisé, c'est-à-dire sans navires de commerce et sans camions, et dans un monde sans pétrole, c'est-à-dire sans chimie organique, comment est-ce que je fabrique à tire-larigot des éoliennes et des panneaux solaires ? Voilà typiquement une question, aujourd'hui personne n'a la réponse. Donc, il y a des scénarios qui sont proposés. En fait, même ces scénarios qui ont l'air idéaux, ils butent sur des limites qui, aujourd'hui, sont mal investiguées. Voilà, donc, ça, c'était le long développement. La réponse courte, c'est non. Par contre, la réponse un peu plus longue, c'est il y a des choix qui sont meilleurs que d'autres, et ça doit être contextualisé.